Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver après quelques mois sans vous avoir donné de nouvelles par ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer qu'il y a eu pas mal de sorties. Déjà la sortie de mon livre, puis ensuite la sortie du Club DME, mon site de recettes à abonnement. Et puis enfin, là je suis en train de finaliser ma formation sur la néophobie alimentaire pour pouvoir vous la sortir aussi. Donc ça fait beaucoup de projets, ça fait beaucoup de sorties, ça fait énormément de travail. Et c'est vrai que je n'avais plus trop le temps pour ce format long qui est le podcast, puisque derrière un épisode de 20 minutes, il y a quand même toute la recherche, la mise en forme, le sommaire, la construction, donc le squelette de l'épisode de podcast, puis le scriptage. Pour ceux qui le regardent là en vidéo, vous voyez aussi que j'ai un PowerPoint et vous avez accès à ce PowerPoint, il suffit juste d'aller sur mon site internet, donc c'est desmainslafourchette.com, et ensuite d'aller dans les articles de blog et de podcast et vous retrouverez cet article sous forme de formation avec du coup le PowerPoint, mais bon il n'est pas très utile juste si vous écoutez dans votre voiture, je vous donnerai toutes les informations. Donc voilà toutes ces sorties qui m'ont pris énormément de temps et qui ont fait que je n'ai pas eu le temps de me consacrer à mon podcast. Dans tous les cas, me revoilà pendant cette petite période d'accalmie où je vais essayer de l'intégrer dans ma routine. Donc vous voyez pas ici, mais devant moi j'ai énormément de to-do list avec des nouveaux plannings, toutes mes dates de sortie, etc. Et je vais essayer de me fixer un jour où je batch tous mes épisodes de podcast du mois. Et comme ça au moins c'est fait et je suis sûre que vous avez du contenu long, du contenu qui va réellement vous aider. Bien, aujourd'hui, on va parler des 5 morceaux de viande qui sont dangereux pour votre bébé en DME et du coup qui ne sont pas adaptés, qu'il faudrait éviter. Alors peut-être que si vous traînez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir cette traîne avec des bébés carnivores. Ça vient d'Amérique, donc des bébés qui mangent des entrecôtes entières de viande. Et si vous n'avez pas vu, tout simplement, je vais vous expliquer. Ce sont des petites vidéos d'enfants qui sont dans leur chaise haute, d'enfants qui ont souvent moins de 12-18 mois. Et ces petits bébés qui sont dans leur chaise haute, on vient leur donner une entrecôte saignante entière, donc je ne sais pas combien elle fait de grammes, mais on les voit tenir à pleine main avec leurs deux mains cette entrecôte et mâcher à l'intérieur. Donc ça pose des soucis de risque d'étouffement, mais aussi bactériologique avec potentiellement des intoxications si la viande est très saignante, mal cuite et qu'elle est porteuse de bactéries, de parasites, de virus, etc. Donc c'est vraiment dangereux pour vos bébés. Et cette traîne, elle fait beaucoup parler d'elle. Il y a énormément de médecins, de spécialistes qui ont réagi sur les réseaux sociaux en disant qu'il faut éviter de faire ça avec leur enfant. Et pour autant, ça a le vent en poupe aux États-Unis. C'est vraiment une traîne, c'est un peu la nouvelle alimentation ancestrale des bébés, comme quoi c'est très bien pour eux, il y a du collagène, il y a plein de fer, de zinc. Alors oui, dans la viande, il y a plein de fer et de zinc, mais entre inconscience et sécurité, vaut mieux quand même choisir la sécurité. Et il est tout à fait possible d'offrir à son enfant des morceaux de viande en toute sécurité, sans qu'il s'expose à des carences, puisque de toute façon, il y aura quand même du fer, du zinc, etc. dans la viande cuite et offerte de façon sécuritaire. Donc les réseaux sociaux, ils ont un petit peu banalisé ces pratiques qui, dans la vraie vie, seraient jugées très risquées par n'importe quel pédiatre professionnel de santé. Alors c'est pour ça que je voulais faire cet épisode de podcast pour parler de développement moteur, de bon sens médical, mais aussi de ces aliments qui sont à risque d'étouffement, de toxi-infection, de comment les servir à son enfant pour que ce soit servi de manière très sécuritaire. Alors déjà, on va commencer par pourquoi la viande. Bien, on ne peut pas offrir tous les morceaux dès 6 mois à son bébé, donc dès qu'il commence la DME, on ne peut pas offrir des pilons de poulet ou des gros morceaux de rumsteak comme ils le font dans ces vidéos-là. Et bien, pour 4 raisons. La première, ça va être que votre enfant n'a pas encore acquis, lorsqu'il commence la DME, la mastication latérale, celle que nous, adultes, nous utilisons pour pouvoir réduire en purée et du coup broyer la viande. C'est la mastication sur le côté, là où il y a les molaires et les prémolaires. Votre enfant, quand il commence la DME, il va avoir la mastication verticale. C'est la même mastication qu'un crocodile. Il va écraser entre ses gencives de devant et sa langue et son palais. Donc
il n'a pas cette phase de broyage et certaines études l'ont prouvé. Il y a 2 phases à peu près dans la mastication, enfin il y en a beaucoup plus, mais ils ont vu une nette différence entre les enfants qui avaient cette phase molaire et prémolaire, donc qui avaient les molaires, les prémolaires, la mastication latérale et qui pouvaient venir broyer des aliments, et ceux qui n'en avaient pas encore, qui n'avaient pas encore ces dents-là et qui ne pouvaient pas encore broyer ce type d'aliments. Souvent, les molaires et les prémolaires, elles vont arriver vers 13-19 mois, et avant ça, surtout, votre enfant va utiliser ses gencives et sa langue. La deuxième raison, c'est que même si votre enfant il va commencer à avoir ses molaires et ses prémolaires vers 13-19 mois, eh bien sa mâchoire, sa mastication sera encore faible et pas mature. Selon les auteurs, la maturité de la mastication va arriver entre 4 et 6 ans, donc bien après l'apparition des molaires et des prémolaires. La force masticatoire d'un bébé, elle est très très inférieure à celle d'un adulte. Ils ne peuvent pas broyer des fibres dures, et on le sait, la viande elle est faite de fibres qui sont quand même longues et dures à mâcher. Combien d'entre nous, même au restaurant ou quoi, quand on se commande de la viande rouge, on a du mal parfois à bien la mâcher et à bien ensuite la déglutir. C'est peut-être compliqué pour vous, alors imaginez pour votre bébé. Il faut aussi savoir, donc la troisième raison, c'est que la langue de votre enfant, eh bien, elle est en plein apprentissage. Sa langue, elle doit gérer la texture, mais aussi déplacer les aliments, et en plus, elle doit compenser cette absence de mastication efficace. Donc, pour cette raison, on va aussi éviter de servir des gros morceaux de viande très compliqués à mâcher, à déplacer, à déglutir. Et la quatrième raison, et je pense que vous vous en doutez, c'est le risque microbiologique. Pour tout ce qui est viande saignante, ces viandes-là qui sont mal cuites, ça expose votre bébé à des bactéries qui sont dangereuses pour son système immunitaire qui est encore immature. Il faut savoir que tout ce qui va être viande peu ou pas cuite, ainsi que la charcuterie crue, c'est à éviter avant les 10 ans de l'enfant, selon les dernières recommandations de l'AFPA et de l'HCSP. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre enfant il a moins de liquide gastrique que vous. Le liquide gastrique, c'est ce qui va lui permettre d'éliminer et de combattre les bactéries. Et comme il en a moins, ça va être plus compliqué. Son système immunitaire est donc plus faible que le vôtre. Et en plus de ça, si pour vous, il vous faut quelques milliers de bactéries pour tomber malade, votre enfant, il lui en faut que quelques centaines. Donc c'est pour ça que ces aliments-là, surtout ceux qui peuvent être vecteurs de la bactérie Escherichia coli, on va les éviter chez les enfants de moins de 10 ans. Donc, c'est-à-dire éviter la viande saignante chez vos enfants. Allez, on passe aux 5 morceaux qu'il faut éviter chez votre enfant. Le premier, ça va être le steak saignant. Bien sûr, on vient d'en parler avec toute cette trend TikTok, ces vidéos sur Instagram. Le steak saignant, donner ces gros morceaux-là et faire la trend bébé carnivore, alimentation ancestrale, que sais-je, avec son enfant, c'est dangereux pour 3 raisons. Le risque microbiologique qui est élevé, la viande elle est peu cuite, elle est saignante, elle est donc dangereuse pour votre enfant. Elle expose votre enfant à la bactérie Escherichia coli, mais aussi à d'autres toxi-infections alimentaires. Et on le sait, la bactérie Escherichia coli, c'est vraiment celle qui est la plus dangereuse. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait avec maman Laura, dont son fils a eu le SHU et qui a été hospitalisé. On parle un peu plus de cette bactérie et de tout ce que ça englobe, les conséquences, les séquelles, etc. Vous pouvez aussi regarder les drames qu'il y a eu à Saint-Quentin cette année avec les enfants qui ont mangé de la viande contaminée par cette bactérie. La deuxième raison pour laquelle on va éviter ces gros morceaux de steak là saignants, c'est que la texture elle est impossible à gérer pour vos enfants. Les fibres de cette viande sont élastiques et longues et sans dents, sans molaires, sans prémolaires pour couper, bébé ne peut ni les mâcher correctement ni les avaler en toute sécurité. Si c'est compliqué pour vous, imaginez pour votre bébé qui n'a pas encore de molaires, de prémolaires ou qui n'a pas encore une mastication très mature. Et la troisième raison, c'est que quand on donne ces gros morceaux de viande à bébé, quand on donne ces morceaux-là de rump steak entiers, eh bien, il y a peut-être 60-70 grammes de viande, alors que votre bébé, avant 1 an, il a besoin que de 10 grammes de protéines par jour. Donc 10 grammes soit de viande, poisson ou œuf, ou 30 grammes de légumineuses. Et là, ça surcharge les reins de bébé, ça apporte beaucoup trop de protéines. Donc à court terme, il n'y aura pas vraiment de séquelles ni de conséquences.
Par contre, à long terme, peut-être que vers les 40-50 ans de votre enfant qui va devenir un adulte, eh bien là, il pourrait y avoir des insuffisances rénales ou d'autres soucis de santé parce qu'il aurait mangé trop de protéines durant son enfance. Alors, quelles sont les alternatives à ce steak saignant? Eh bien, ça va être de la viande hachée bien cuite, mélangée à un légume ou à un liant comme de la purée. On peut aussi la réduire en purée, l'introduire dans de la purée. Effilocher ces steaks-là, les cuire sous pression à la vapeur, les rendre très très tendres avec du jus, les effilocher et venir mélanger à de la purée ou à laisser à pincer à votre enfant. S'il maîtrise la pince, donc il pince entre son pouce et son index, vous pouvez effilocher de la viande qu'il viendra attraper et apporter à sa bouche. Vous pouvez aussi faire tout ce qui est parmentier, bolognaise. Vous pouvez aussi réduire votre viande en purée et l'intégrer à de la finger food comme dans des pancakes, des gaufres, etc. etc. Vous avez quelques recettes sur mon site justement desmainslafourchette.com. On passe ensuite au deuxième morceau de viande qui va être à éviter pour vos enfants en DME, ce sont les pilons de poulet. Ça aussi on les voit beaucoup passer sur le TikTok américain, les vidéos américaines, des enfants qui mangent des pilons de poulet et c'est dit comme sûr, comme morceau pour débuter la DME dès 6 mois, sauf que ce n'est pas du tout le cas, c'est même une fausse bonne idée parce que même si le pilon semble sûr pour l'appréhension grâce à sa forme naturelle, eh bien en fait c'est là aussi à risque d'étouffement pour votre enfant. Déjà comme on l'a dit toujours, je le répète depuis le début de cet épisode de podcast, il n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir manger ça. Si votre enfant il débute la DME, il n'a pas encore de molaire, de prémolaire, de mastication latérale et il ne peut pas manger ce type de morceaux. En plus de ça, il faut savoir que dans ce type de morceaux, l'os peut se détacher, soit des petits fragments, soit la rotule du poulet, soit des morceaux qui viendraient se briser, se coller dans le palais de votre enfant ou au fond de sa gorge ou même venir l'étouffer. Il y a des données qui sont quelque peu inquiétantes qui nous disent qu'entre 2001 et 2009, les os représentaient 12% des étouffements alimentaires recensés par les services d'urgence pédiatrique aux États-Unis. Donc c'est réellement à risque d'étouffement. C'est pour ça qu'on va éviter ces pilons de poulet à tenir avec la viande à broyer et l'os qui est ici. En plus de ça, la chair elle est fibreuse et dure. La viande autour de l'os elle est souvent plus dure que le poulet en lui-même et bébé n'a ni la motricité fine ni la force pour détacher et mâcher correctement ses fibres. Alors, quelle va être l'alternative sûre? Eh bien, vous pouvez là aussi hacher finement le poulet, l'effilocher, faire un poulet qui serait bien mijoté pendant très longtemps, qui serait très tendre et le couper au format sécuritaire pour que votre enfant en mange des tout petits morceaux qui ne soient pas à risque d'étouffement. Là aussi, vous pouvez le réduire en purée et soit le mettre dans de la purée, soit en faire de la finger food. Et là, dans ce cas-là, ce sera sécuritaire pour votre bébé. On passe ensuite au troisième morceau de viande qu'il faut éviter chez vos enfants. Tout simplement, ça va être les saucisses et les knackis donnés en rondelles ou entières. Peut-être que vous avez entendu parler du procès d'Herta il y a quelques années. Si vous n'en avez pas entendu parler, en fait, il y a un enfant de 2 ans et demi qui s'est étouffé avec une rondelle de knacki et les parents ont porté plainte contre Herta, la marque qui produit les knackis, pour dire qu'il n'y avait aucune indication sur le paquet qui indiquait que c'était à risque d'étouffer chez les jeunes enfants. Donc depuis, knacki, mais surtout ces paquets qu'il faut couper dans le sens de la longueur en tout petits morceaux pour les bébés, c'est indiqué, mais ces aliments-là, saucisses et knackis, sont à très haut risque d'étouffement jusqu'aux 5 ans de l'enfant. C'est-à-dire que jusqu'aux 5 ans de votre enfant, vous ne pourrez pas donner de hot dog comme ça ou de saucisses à manger entières à un barbecue ou même de rondelles. On va éviter de couper les saucisses et les knackis en rondelles. En fait, cette forme-là, elle est très problématique parce que en cas d'étouffement, elle vient obstruer totalement les voies respiratoires de votre enfant. Il n'y a plus aucun air qui passe parce que ça fait pile poil la taille de sa trachée, que c'est extrêmement souple. Donc même lorsqu'on veut faire les gestes de premier secours, c'est dur de déloger parce que ça va suivre la forme de la trachée de votre enfant. Et en plus, la peau des knackis, elle est très collante, donc très dure à déloger une fois que ça se bloque dans les voies respiratoires. Donc pour ça, pour les knackis, les saucisses, mais c'est aussi valable pour
pour, si on sort du cadre de la viande, les ficellos et les cornichons, toutes les formes qui vont être comme ça rondes, longues, on va venir les couper dans le sens de la longueur en 4. C'est-à-dire que vous posez votre saucisse, vous mettez un coup au milieu dans la longueur, puis ensuite vous mettez vos 2 moitiés de knacky que vous venez de couper et vous remettez un coup dans la longueur à chacune, puis ensuite vous coupez en tout petits morceaux. Et là, ce sera sécuritaire pour vos enfants. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'accidents qui ont été documentés à cause de saucisses et de knacky, beaucoup d'étouffements, de morts, d'accidents, de drames qui se sont passés. Donc vraiment, les saucisses et les knackis telles quelles, c'est à éviter jusqu'au moins les 5 ans de votre enfant. Et ensuite, si votre enfant il a du mal à se concentrer à table, qu'il a des soucis de mastication, des problèmes d'oralité, là on pourra prolonger et continuer pendant encore quelques mois ou quelques années si vous voyez que vraiment ça devient dangereux pour vos enfants. Donc voilà pour ce 3e morceau de viande à éviter. On passe au 4e morceau de viande à éviter, 4e catégorie de viande à éviter, tout simplement la charcuterie crue. On distingue 2 sortes de charcuterie. On va avoir la charcuterie cuite, par exemple le jambon blanc, le jambon cuit, les allumettes de jambon, le poulet rôti, les tranches de porc ou de dinde rôti, voilà. Et on va avoir la charcuterie crue avec le jambon cru, le saucisson, le salami, la viande séchée, tout ça là qui est cru, tout ce qui est aussi à éviter chez la femme enceinte, et bien là ça va être à éviter chez votre enfant jusqu'à ses 10 ans au moins. Ça, ce sont les dernières recommandations de l'AFPA qui nous disent que la viande crue ou peu cuite, on va l'éviter jusqu'aux 10 ans de l'enfant. Donc ça va être pareil pour le steak saignant, donc la première catégorie qu'on avait vue. Tant que la viande est saignante, c'est à éviter jusqu'aux 10 ans de votre enfant. Donc ces charcuteries crues, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Soit vous allez donner de la charcuterie cuite à votre enfant, soit si elle est crue, vous allez venir la cuire, donc bien la cuire, pas juste la retourner, retourne comme dirait le chef Michel Dumas. Non, on va bien venir la cuire avant de la servir à notre enfant si vraiment on veut en donner. Souvent, ce que je vais entendre, c'est « Ah, mais ça va, c'est fumé ou salé ou séché ». Alors oui, les processus de fumage, séchage et salage ne permettent pas de cuire à haute température, donc à plus de 70 degrés, et donc d'éliminer les bactéries qui peuvent être responsables de l'Escherichia coli, toxoplasmose, salmonelle, etc., etc. Donc c'est vraiment à éviter chez vos enfants de moins de 10 ans à cause du risque infectieux majeur. On a parlé des alternatives, donc c'est tout bon pour cette 4e catégorie. On passe à la 5e et dernière catégorie de viande à éviter chez vos enfants qui sont en DME. Eh bien, ça va tout simplement être les petites boulettes de viande qui sont très compactes. C'est des morceaux qui sont souvent plébiscités de la DME, ces petites boulettes de viande. Alors, j'ai rien contre, si ce n'est de faire attention à la préparation, à la texture et au format. Si on fait vraiment des toutes petites boulettes que son enfant peut gober et qu'il ne peut pas mâcher, là, ça va être assez compliqué. L'enfant pourrait s'étouffer, un peu comme une bille qui roulerait au fond de la gorge de son enfant et qui créerait un étouffement. Donc, si on veut préparer des boulettes de viande à son enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va vérifier qu'il a bien la mastication nécessaire pour manger ce type de viande. Et comment on peut voir? Si son enfant, il débute la DME, qu'il a 6 mois, tout simplement, ce ne sera pas forcément recommandé. Vous essayez de prendre la boulette de viande que vous avez préparée à votre enfant, de la mettre dans votre bouche et de la mâcher, de la réduire en purée en l'écrasant entre votre langue et votre palais, sans vous servir de vos molaires, de vos prémolaires, ni de votre mastication latérale que votre bébé n'a pas encore acquise. Vous allez voir, ça va être très compliqué. Donc on va éviter les premiers mois en DME de servir ce type de morceaux là. Puis petit à petit, si on veut introduire des boulettes de viande, eh bien on va ajouter des légumes râpés ou de la purée à l'intérieur pour augmenter le taux d'humidité et du coup que ce soit plus fondant. On va aussi pouvoir incorporer des liants comme des flocons d'avoine, de la chapelure, de la pomme de terre, du bouillon, de la purée. Vous pouvez aussi ajouter de l'huile d'olive pour garder cette texture moelleuse. Vous pouvez les faire cuire à la vapeur ou mijoter avec de la sauce et vous allez venir les écraser un petit peu. Au lieu de faire une boulette, on va plutôt faire une espèce d'ovale ou de galette, quelque chose que son enfant pourrait mâcher sans avaler tout rond. Vous pouvez aussi écraser légèrement à la fourchette avant de servir.
Dans tous les cas, les alternatives sûres à cette boulette de viande, ça va être de la viande qui va être mixée en purée puis intégrée à de la finger food comme dans des pancakes ou dans des muffins salés ou dans des gaufres salés. Là aussi, vous avez des recettes sur mon compte Instagram, mon compte TikTok ou bien sur desmainslafourchette.com. Voilà, on arrive à la fin de ces 5 morceaux de viande qui sont à éviter chez vos enfants en DME. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast? Eh bien déjà, la forme et la texture comptent plus que l'aliment. La viande, elle n'est pas dangereuse en soi, c'est sa forme, sa texture et sa cuisson qui déterminent si elle est sécuritaire ou non pour un bébé. La deuxième chose, c'est que adapter, c'est protéger. Modifier la préparation d'un aliment, c'est pas faire moins bien ou être trop prudent ou être une maman parfaite, une maman poule, etc. C'est respecter le développement physiologique de l'enfant. La troisième chose à retenir, c'est pas besoin de manger comme un grand. Votre enfant, il n'a pas besoin de manger exactement la même chose que vous pour apprendre à bien manger. La progressivité, c'est la clé d'une diversification réussie et sécuritaire. Ces adaptations ne sont pas des contraintes, mais des garanties de sécurité qui permettent à toute la famille de profiter sereinement des repas tous ensemble. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos de bébés qui gèrent, et ce qu'on ne voit pas, ce sont les 10 secondes avant la panique, ni les urgences derrière. Les algorithmes ne montrent que les succès, jamais les échecs. Les parents partagent rarement des moments de stress intense, les appels au 15 ou les nuits blanches après un incident évité de justesse. Derrière chaque vidéo virale d'un bébé qui mange un aliment inadapté, il y a des professionnels de santé qui alertent, des services d'urgence qui traitent les conséquences et des familles qui sont traumatisées. Donc on va éviter que ce soit vous. Comment faire concrètement pour éviter que ce soit vous? Eh bien, toujours bien cuire la viande, elle doit toujours être bien cuite à cœur, ni rosée, ni saignante. Vous pouvez utiliser un thermomètre culinaire de cuisson interne avec 74 degrés minimum atteinte en température interne pour être sûr que la viande soit bien cuite et du coup qu'il y ait moins de risques que votre enfant attrape des bactéries. Ensuite, eh bien, préférez des textures qui soient adaptées, hachées, mijotées longuement ou effilochées finement, intégrées à de la finger food ou à de la purée. Ces préparations, elles vont permettre à votre bébé de gérer la viande sans aucun risque. Aussi, un autre conseil, ça va être d'ajouter un liant, que ce soit huile d'olive, purée de légumes ou bien des céréales bien cuites. Ça va venir apporter de l'humidité et du coup faciliter la déglutition. Et enfin, le dernier conseil, ça va être d'adapter les quantités. Proposer des petites quantités, 10 grammes avant 1 an, 20 grammes de 1 an à 2 ans, 30 grammes de 2 ans à 3 ans, etc. etc. Si bien qu'un enfant de 4 ans va pouvoir manger un demi-steak haché et un enfant de 9 ans va pouvoir manger un steak haché en entier. Donc proposez des petites quantités adaptées à la texture que bébé maîtrise déjà et augmenter progressivement en fonction de son âge. Voilà mes 4 meilleurs conseils pour que votre bébé puisse manger de la viande en toute sécurité en DM. Quand vous savez que ce que vous proposez à votre bébé est sécuritaire, vous allez vraiment beaucoup plus profiter du repas avec votre bébé. Vous ne serez pas en hypervigilance constante, les épaules crispées et prêt à intervenir entre chaque bouchée. Vous allez pouvoir observer votre bébé qui découvre des saveurs, expérimente les textures, développe son autonomie. Vous allez pouvoir partager des moments de plaisir et pas des moments d'angoisse. Et bébé aussi, il sera beaucoup plus détendu. Il va sentir votre détente, votre assurance. Il mangera dans un climat qui sera beaucoup plus serein, ce qui favorisera son appétit, sa curiosité alimentaire et son rapport positif à la nourriture. Donc adapter les aliments, c'est se donner les moyens de vivre la diversification alimentaire et du coup la DME telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire une aventure joyeuse, progressive et surtout hyper sécuritaire. Parce que la DME, c'est pas une prise de risque, c'est une rencontre avec les aliments. C'est lorsque bébé va à son rythme et c'est surtout la sécurité. C'est offrir à votre bébé la possibilité de découvrir par lui-même tout en respectant ses capacités physiologiques. Alors la viande, oui, elle fait partie d'un groupe alimentaire qu'il faut servir à votre enfant, oui, absolument. C'est une source précieuse de protéines, de fer et de zinc, oui, absolument. Mais par contre, elle doit être adaptée dans sa forme, dans sa texture et dans sa cuisson. Respecter ces principes, ce n'est pas brider l'autonomie de votre enfant, c'est lui donner les meilleures conditions pour développer ses compétences alimentaires en
toute sécurité. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, que ça vous a donné les ressources nécessaires pour que votre enfant puisse manger de la viande en toute sécurité. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Manger en toute sécurité de la naissance à 10 ans que je vous liste dans les ressources de cet épisode de podcast. Cette formation va beaucoup plus loin. On va apprendre les températures internes de cuisson, comment servir les autres aliments et tout ce qui est lié à la sécurité de votre enfant en DME. Donc je vous laisse avec toutes ces ressources-là dans les notes de cet épisode de podcast et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.